L'image parle d'elle-même. Vladimir Poutine, le regard dans le vide, célèbre seul le Noël orthodoxe. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, de nombreux experts le disent reclus. Le chef du Kremlin éviterait tous les rassemblements par souci de sécurité. Un président isolé, loin des foules et des célébrations. Le contraste avec la cérémonie officielle en est d'autant plus fort. Comme le veut la tradition, c'est le patriarche Kirill de Moscou qui a dirigé la messe. Le même qui, ces derniers mois, n'a pas hésité à qualifier la guerre en Ukraine de guerre sainte contre Kiev. Nous croyons que toutes ces tentations du diable vont diminuer et un jour, beaucoup se souviendront de ces tentatives pathétiques de détruire l'église orthodoxe russe en Ukraine avec ironie ou peut-être juste avec un sourire. Le chef de l'église orthodoxe russe a appelé pour Noël à un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Une demande accordée, officiellement du moins, par Vladimir Poutine. En Ukraine, c'est aussi l'heure des célébrations religieuses. Et pour la première fois, l'église ukrainienne fête Noël dans la laure des grottes de Kiev, un haut lieu de l'orthodoxie russe passé sous le giron ukrainien. Et ici, personne n'est dupe quant au cessez-le-feu annoncé de Moscou. Je pense que c'est comme d'habitude une connerie. Ils ont probablement besoin d'un peu de répit. Oubliez le cessez-le-feu. Mais 2023 sera l'année de notre victoire. Sur le terrain, effectivement, pas d'accalmie. À Kremina, comme dans de nombreuses autres localités sur le front, les combats se poursuivent. Quel cessez-le-feu? Vous n'entendez pas? Nous avons appris à ne pas leur faire confiance. Un peu plus au sud, à Barmout, un des points les plus chauds du front, le bruit des bombardements est là aussi ininterrompu. Mon Dieu, notre ville était si belle autrefois. Il y avait des roses partout, des fleurs. C'était propre, tout était en ordre. Depuis plusieurs semaines, les deux camps rassemblent leurs forces. L'Ukraine affirme que la Russie s'apprête à ordonner la mobilisation de 500 000 réservistes supplémentaires. De son côté, Kiev attend d'importantes livraisons d'armes occidentales. Elles devraient servir pour les prochaines contre-offensives prévues dans les mois à venir.